Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avis/analyse de l'ultime épisode de Game of Thrones. Je tiens tout d'abord à vous dire que je tourne cette vidéo à chaud, il est actuellement 5h27 du matin, mais ça me tenait vraiment à cœur de marquer le coup en vous faisant un avis à chaud, histoire que vous ayez ma réaction directement. Bien sûr, je vais essayer de faire en sorte que ce soit quand même construit, faut pas déconner, mais je compte revenir sur l'épisode quelques jours après, donc peut-être dans 2-3 jours, avec un avis plus posé, plus réfléchi, mais en attendant, je voulais marquer le coup pour cet ultime épisode. Pour vous résumer globalement, j'ai adoré cet épisode, beaucoup de scènes ont bien marché sur moi, la photographie était exceptionnelle, j'avais envie de faire pause à chaque plan, en fait littéralement tellement c'était beau, mais bien sûr il y a un hic et vous vous en doutez, et pour moi ce hic c'est la fin, parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec la fin, mais je vais essayer de vous détailler pourquoi, car je n'ai pas envie de vous dire que ça m'a déçu, de gueuler et ne pas vous dire pourquoi. Bien sûr je compte sur vous pour que l'espace commentaire reste quand même vivable, que c'est mon avis et que c'est ma manière de voir la série avec mon ressenti, mes sentiments, plein de choses, donc je vous fais confiance pour que ça reste vivable et je vous fais confiance pour me dire dans les commentaires de manière construite ce qui vous a plu ou vous a déplu. Et bien sûr, avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît, si le contenu en général vous plaît. Bien, passons tout de suite à l'épisode et on commence par une première scène où on voit justement Davos, Jon et Tyrion en train de naviguer en fait dans tout le massacre qui a été laissé par Daenerys. Ça nous fait encore plus prendre conscience de l'ampleur de tout ce qu'il y a autour d'eux. Encore une fois, je le redis, je le sais, mais la photographie, les cendres par terre, etc., je trouve ça extraordinaire. On commence du coup forcément cet épisode très peu de temps après la bataille, j'imagine, parce qu'il y a encore les flammes, il y a encore tout ça, donc c'est pas très longtemps après, et assez vite, Tyrion décide de partir de son côté. Forcément, on s'en doute, il est parti chercher Jaime et Cersei, il est parti voir s'ils ont réussi à s'échapper, et là, on a eu le droit à la scène qui a le mieux marché sur moi, à cette scène que j'ai trouvée terriblement émouvante. C'est le moment où Tyrion retrouve Cersei et Jaime ensevelis sous les pierres. Personnellement, ça a super bien fonctionné. J'ai eu un peu peur qu'il montre ça de manière un peu brute, dans le sens où Tyrion marche et tombe sur les cadavres, et au final, on sent bien qu'il cherche. Bon, après, on se dit, il y a les briques à déplacer, il y a pas beaucoup de briques non plus sur eux. J'étais très triste pour Tyrion. L'acteur est incroyable, Peter Dinklage, encore une fois, mon acteur préféré, mon personnage préféré. On passe du côté de Jon et Davos, et on a le droit à la première altercation entre Vergris et Jon, parce que justement, Vergris s'apprête à tuer des soldats Lannister qui pourtant se sont rendus, qui sont prisonniers, mais il le fait sur ordre des Daenerys. Lui, ça le dérange pas trop, on a bien vu que Vergris, il en avait plus rien à foutre, mais Jon, lui, ça lui plaît pas, donc il décide de lui demander d'arrêter. Il y a une scène un petit peu sous tension. Au final, Jon décide de partir pour parler à Daenerys, et on voit Vergris qui fait ce qu'il a à faire, hein, il bute les soldats Lannister. Personnellement, j'imaginais que c'était un foreshadowing pour un futur combat entre Vergris et Jon. Au final, pas du tout, c'est un petit peu une scène que je regrette, parce que plus tard, quand Jon se fait arrêter, j'aurais bien aimé un combat entre les deux, où on voit au moins l'arrestation de Jon, mais au final, l'épisode a décidé de faire une ellipse et nous dire qu'il était directement en prison. Un petit peu déçu, mais bon. Ensuite, nous suivons Jon, qui traverse l'armée de Daenerys, encore une fois avec des plans magnifiques, avec les cendres, etc. Pour le coup, là, je vais vous demander de m'aider, parce que je n'arrive toujours pas à savoir si c'est de la cendre ou de la neige. Encore une fois, comme je vous ai dit, je tourne cette vidéo à chaud, mais je sais pas, j'ai un doute, je me dis que c'est des retombées de cendres, mais d'un côté ça fait peut-être beaucoup de retombées de cendres. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Mais pour en revenir à tout ça, on voit Jon qui passe donc à travers l'armée de Daenerys avec des Dothraki fous furieux. Il monte les escaliers, fait face encore une fois à Vergris et à son regard accusateur, et il voit Daenerys arriver vers lui avec des ailes de dragon. Très beau plan, hein, pour bien nous montrer que maintenant c'est elle le dragon, hein. Là pour le coup ça peut pas être plus explicite. On a le droit au discours de Daenerys, et comme je le pressentais, comme on l'avait vu assez quand même venir, Daenerys est vraiment persuadée d'être une libératrice. On sent à travers son discours qu'elle est persuadée de faire du bien au royaume et d'être la solution au royaume, et justement qu'elle va même casser la roue en étant cette fameuse solution au royaume. Et d'ailleurs je trouve que sa folie est encore plus montrée avec les plans de elle, avec une espèce d'exaltation. On la voit vraiment exaltée à l'intérieur, hein. On voit un petit peu qu'elle sourit, qu'elle a les yeux gorgés de sang, enfin vraiment c'est terrible. Et il y a des plans sur les Dothraki, et en fait les Dothraki qui sont du coup en pleine effervescence aussi, hein, et bien c'est entrecoupé de plans de Daenerys, et j'ai trouvé que ça faisait vraiment signe que Daenerys avait pété un câble et que maintenant c'était terminé, qu'elle était insauvable. Personnellement je l'ai interprété comme ça. Et juste après, Tyrion vient voir Daenerys, décide de démissionner, hein, de jeter son insigne de la main, parce que vu ce qu'elle a fait, Tyrion ne pourra jamais lui pardonner. Et là, voilà, comme on le pressentait aussi, Tyrion se fait arrêter pour avoir libéré Jaime. L'inverse nous aurait étonné, on se doute bien que Daenerys a appris très rapidement que Tyrion avait libéré son frère. Et du coup, sous le regard de Jon, Tyrion se fait embarquer, et juste après, Arya rejoint Jon à une vitesse de l'éclair incroyable. Vraiment, bon, je sais qu'elle a eu le temps de monter sûrement, mais sur le coup, ça m'a paru extrêmement rapide. Je me suis dit, elle court super vite, Arya, c'est incroyable. Arya vient déjà commencer à planter les graines du doute chez Jon, hein. Bon, il en avait déjà pas mal vu l'épisode précédent, mais là elle vient encore plus lui dire que lui aussi est en danger vu qu'il représente un véritable obstacle pour Daenerys vu ses origines. Et Arya vient déjà commencer à planter cette fameuse graine du doute chez Jon. Encore une fois, même si elle était déjà bien présente, là le fait que ce soit Arya qui lui dise, ça le fait quand même déjà bien réfléchir. On passe ensuite à une scène qui a été très importante dans l'épisode, la fameuse discussion entre Tyrion et Jon. Tyrion, dans un monologue extraordinaire, arrive quand même à faire douter Jon. D'ailleurs
D'ailleurs, petit big up au dialogue de Tyrion, j'ai beaucoup aimé les dialogues de Tyrion, je les ai trouvés très pertinents, surtout justement dans cette fameuse discussion entre lui et Jon, où il essaie de pousser Jon justement à l'assassiner, même si c'est terrible, même s'il y a beaucoup d'aveux et beaucoup d'autres choses, mais malheureusement Jon décide d'être buté jusqu'au bout et refuse, voilà, il dit que c'est sa reine, que maintenant c'est son choix, etc., etc. Sauf que Tyrion trouve la corde sensible en parlant de sa famille, en disant comme quoi forcément Daenerys, comme elle l'a dit lors de son discours, ne va pas laisser le Nord tranquille, et ça Jon, forcément ça le touche directement. Et d'ailleurs je profite de ça pour faire une petite parenthèse sur le personnage de Jon. Personnellement j'ai été convaincu par la prestation de Kit Harington, j'ai trouvé qu'on ressentait vraiment que Jon était tiraillé entre les deux, qu'il était vraiment rongé de l'intérieur et plein de doutes. J'aurais bien aimé encore une fois que la série s'y attarde peut-être un peu plus, ça vous le savez, vous connaissez mon point de vue, je trouve que 6 épisodes c'est beaucoup trop rapide et ça aurait été plaisant d'être encore plus dans son état à lui, de le connaître encore plus comme ça, mais le fait qu'il reste fidèle à Dany et qu'il refuse d'entendre la vérité jusqu'au bout, au moins je me suis dit que les scénaristes avaient décidé d'aller jusqu'au bout de ça, que c'était pas une simple discussion avec Tyrion qui allait le faire changer d'avis, même si bon la corde sensible le fait vachement douter, mais au tout début quand je l'ai vu dire ça je me suis dit au moins il est chiant, mais il est chiant jusqu'au bout. Jon décide donc de monter jusqu'à la salle du trône pour retrouver Daenerys et décide d'essayer encore une fois, une dernière fois, de lui faire entendre raison. Malheureusement ça ne fonctionne pas, et d'ailleurs je tiens encore une fois à souligner les dialogues, j'ai bien aimé les dialogues de Daenerys, enfin le dialogue entre Daenerys et Jon pardon, où justement Daenerys, on ressent, j'ai l'impression qu'on ressent vraiment pour la première fois à quel point elle est persuadée d'être ce qu'elle est, à quel point c'est bien de faire ce qu'elle fait, et que justement elle est tellement amoureuse qu'elle veut encore une fois pousser Jon vers elle. J'ai trouvé ça convaincant, mais sauf que forcément vous en doutez bien, Jon ne peut pas laisser passer ça, et dans un dernier baiser où enfin il se lâche, où il livre son amour, il décide de tuer Daenerys d'un seul coup, une dague en plein cœur. Et là forcément deux camps vont s'opposer, les gens qui trouvent que la mort de Daenerys est beaucoup trop rapide et les gens qui, un peu comme moi, se sont fait à l'idée que de toute façon la série était assez rushée. Personnellement j'ai conscience que c'est sûrement trop rapide, je le sais, mais à force de voir la série rusher certaines choses, même si là c'est un personnage principal, et bien je m'y suis fait, je me suis dit que de toute façon il fallait qu'elle meure. J'ai trouvé la scène de mort très jolie, surtout ensuite avec Drogon qui déboule, qui défonce le trône, qui le fait fondre littéralement comme un vrai symbole, ça aussi ça m'a fait très plaisir, et ensuite il s'en va avec le corps de Daenerys, on ne sait où, on ne sait toujours pas où, même à la fin de l'épisode. Bref, tout ça pour dire que moi la scène a bien fonctionné, j'ai trouvé les dialogues très bons, j'ai trouvé l'ambiance, la photographie très bonne aussi, les acteurs très convaincants, mais j'ai conscience que c'est sûrement un petit peu rushé pour certaines personnes, mais enfin voilà. Arrive donc l'ellipse de l'épisode, la fameuse ellipse où on voit les Immaculés venir chercher Tyrion, et on devine l'ellipse avec la grosse barbe que porte Tyrion d'un seul coup. Tyrion se retrouve donc au fameux conseil avec Robin Arryn, Edmure Tully, Yara Greyjoy, les personnages qu'on n'a jamais vus et qui n'ont quasiment jamais eu d'importance, mais là pour le coup c'est un conseil où tout le monde est venu, il y a Sansa, il y a Bran, il fallait réunir un petit peu tout le monde, et Tyrion, malgré le fait que sa situation soit très mal barrée, il arrive à s'en sortir avec une pirouette, justement il dit comme quoi il n'y a pas de roi, et donc en élisant un roi, il pourrait s'en sortir, il en a bien conscience, et on a le droit à la fameuse délibération pour trouver le nouveau roi. Je vais très vite passer sur Edmure Tully et Sam qui se font recaler, qui se font moquer, etc. On va très vite passer là-dessus, et on arrive à la fameuse tirade de Tyrion qui encense littéralement Bran, qui arrive à trouver de très bons arguments, et mon problème à moi, enfin mon ressenti très mauvais ne vient pas du fait que Tyrion ait défendu Bran. Je trouve que son monologue est très pertinent, que justement il a raison, que les histoires ont toujours fait partie de Game of Thrones, et que même nous en fait, on est réunis autour de Game of Thrones parce que c'est une histoire. Et d'ailleurs à plein de moments dans la série, on sait que les légendes font partie du monde, que parfois même des histoires réunissent des gens, des maisons, créent plein de choses, et c'est vraiment quelque chose qui a toujours fait partie de Game of Thrones. Le seul truc qui m'a gêné, c'est que Bran accepte. Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi, et je vais vous donner mon avis et une version différente, et encore une fois je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement l'idée de voir Bran sur le trône me dérange pas vraiment, encore une fois comme je vous ai dit, la tirade de Tyrion le met plutôt en valeur, et je l'ai mis dans mes notes, c'est vrai qu'il est assez convaincant. Maintenant mon seul problème c'est que Bran accepte le pouvoir. Bran a toujours joué sur le côté qu'il était autre, qu'il était vraiment pas une autre personne mais autre chose, qu'il était pas parmi les humains, qu'il ne vivait pas comme eux, qu'il ne ressentait rien, et en fait justement c'est ce qui faisait son pouvoir, sa prestance, c'est que non seulement il ne ressent rien, mais il est toute l'histoire de tout ce qui s'est passé, et donc par le fait de ne rien ressentir et d'être autre chose comme il le dit lui-même, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre qu'il accepte le pouvoir. Bien sûr j'ai conscience que le personnage a des qualités pour gouverner, mais j'aurais préféré que ça se passe autrement, pas un Bran qui sort une phrase en disant à ton avis qu'est-ce que je fais ici, à ton avis pourquoi j'ai fait tout ce chemin. Pour moi cette phrase elle a un double sens, alors soit on peut la prendre dans le sens juste du trajet qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il est venu de Winterfell à Port-Réal et qu'en soi il a rien à faire là, et donc s'il a fait le chemin c'est pour quelque chose, ou est-ce que c'est un chemin plus spirituel, on parle vraiment de son intrigue, et là ça remet beaucoup de choses en question. Car si Bran fait référence à toute son intrigue, à tout ce qu'il a vécu, là la question se pose vraiment de est-ce que Bran a tout manigancé, et si Bran a tout manigancé pour terminer sur le trône parce qu'il savait que c'était la personne qui devait être sur le trône, ça cause énormément de problèmes. Bran normalement n'a aucun intérêt politique, n'a aucun intérêt à gérer des pions, et donc pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça? Même si la finalité est la même, la Corneille à 3 yeux n'a jamais été destinée à gouverner. Est-ce que ça veut dire que Bran a quand même un côté humain et donc il le sait et il veut profiter de ses pouvoirs pour monter sur le trône? Je n'en sais rien, mais si vraiment on part de ce côté
est là, si vraiment sa phrase fait référence à toute son intrigue, je ne suis vraiment pas d'accord sur le fait que Bran accepte et dise ça pour être sur le trône. Maintenant, encore une fois, s'il fait référence juste au chemin de Winterfell jusqu'à Port-Réal, un petit peu en mode humour, ironie pour Tyrion, là à la rigueur ça adoucit déjà pas mal la chose, même si je ne suis toujours pas d'accord avec Bran sur le trône, pour le coup ça passe déjà un petit peu mieux. Maintenant je vais vous proposer ma version, très rapide bien sûr parce que je ne veux pas que la vidéo dure très longtemps, mais je vais vous proposer un scénario que moi personnellement j'aurais préféré. Bien sûr ça n'engage que moi, je ne dis pas que les scénaristes ont fait de la merde, que la série aurait dû faire ça, juste c'est moi personnellement ce que j'aurais aimé voir et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. J'aurais aimé que Edmure Tully prenne la même tollée qu'il a pris et qu'il se fasse très vite remballer, mais j'aurais aimé que la tirade de Tyrion arrive à ce moment-là, qu'il essaie de mettre Bran sur le trône, que là ça ne passe pas, que Bran lui dise que non, que c'est la corneille à 3 yeux, qui n'a aucun intérêt à faire ça, peut-être conseiller ou autre chose, mais en tout cas pas gouverner. Et c'est à ce moment-là que j'aurais bien vu Sam se lever, proposer ce qu'il a dit, donc c'est-à-dire que tous les royaumes sont indépendants, et pourquoi pas là aussi Sansa défendre la version de Sam, étant donné qu'elle veut que le Nord soit indépendant. Donc ça aurait déjà pu faire un poids dans la balance si Sansa était de son côté. Tyrion aurait pu aussi réaliser que c'était peut-être une bonne idée, et à ce moment-là, pourquoi pas faire ce fameux conseil qu'on voit en fin d'épisode, mais avec des gouverneurs, avec des rois, justement, pour discuter de l'avenir du royaume. Ce qui nous donnerait un conseil avec justement Bronn, avec Sam à la rigueur comme maître, hein, comme on le sait à la fin il est à la citadelle, comme Tyrion qui pourquoi pas serait à la tête de Port-Réal, même si bien sûr ça diviserait les gens, mais pourquoi pas, juste j'imagine, mais en gros un conseil avec tout le monde, la version de Sam aurait été la bonne, et ça j'aurais vraiment préféré. Alors je ne vous dis pas que c'est la meilleure façon, que c'est le meilleur scénario, rien du tout, c'est juste ma version que je vous propose, on pourra en discuter bien sûr beaucoup plus en live, parce que je suis en live ce soir d'ailleurs à 20h, petite auto-promo, mais c'est moi la version que j'aurais préféré voir. Je ne suis pas vraiment d'accord avec Bran sur le trône, même si Bran je peux trouver des arguments, et si le monologue de Tyrion fonctionne très bien aussi, je l'admets, je sais pas, j'ai l'impression que ça ne colle pas, et j'ai l'impression qu'on a tellement pas vu Bran, qu'on a tellement décidé de l'évincer, même pour son arc narratif qui pour le coup était le roi de la nuit, et bien je ne peux pas du coup m'empêcher de me dire que ça me fait chier de voir Bran sur le trône. Voilà, c'est mon ressenti, vous l'avez, et des fois c'est juste des ressentis plus qu'autre chose. Et pour terminer l'épisode, on va quand même aller assez rapidement, on voit du coup que Jon est exilé au mur et c'est Tyrion qui lui dit, donc une fameuse boucle hein, pour Jon qui retourne au mur. Les au revoir avec la famille Stark sont quand même très sympas, ils sont très touchants, ça fonctionne très bien. On apprend aussi que du coup Arya va partir, ça on l'imagine depuis le début hein, qu'elle souhaitait explorer, on voyait pas d'autre fin pour Arya. On a aussi une scène où on voit Brienne écrire les hauts faits de Jaime, j'ai trouvé ça très touchant, encore une fois l'actrice est très forte, on ressent toute la passion, enfin toute la tristesse qu'elle a quand elle écrit ça, et c'est vrai que pour le coup la scène marche très bien. On assiste au premier conseil avec justement Tyrion, Bran, Bronn aussi qui est présent, Sam, on assiste à ce premier conseil, c'est une scène qui est quand même assez légère, et après on a le droit au fameux plan de fin. On voit Jon arriver au mur attendu par Tormund, aussi on le voit partir dans le nord avec Tormund, on le voit partir du coup beaucoup plus loin, donc avec les sauvageons, et d'ailleurs je suis enfin content parce qu'on a eu notre câlin avec Ghost, je suis très content, voilà je viens juste de m'en rappeler, donc je voulais juste le dire dans la vidéo, je suis très content qu'il ait enfin fait un câlin à Ghost, ça me fait vraiment plaisir. Donc Jon s'en va et après on a le droit à un mix de plans, on voit Sansa en train de marcher, Arya en train de marcher, Jon aussi, il y a un parallèle fait entre les Stark, la série se termine avec les Stark, avec le couronnement de Sansa, avec le fait que Arya ait son navire et que Jon parte du coup dans le nord, plus loin que le mur, bien plus loin que le mur, avec Tormund, avec les sauvageons et avec Ghost, son fameux loup. Et donc voilà, la série se termine là-dessus. Pour conclure, comme je vous l'ai dit, c'est un avis à chaud. J'essaie d'être le plus constructif possible et de vous dire vraiment ce que j'ai ressenti, et je voulais marquer le coup en faisant une vidéo à chaud. Vous êtes libre de me donner votre avis en commentaire, tout ce que je vous demande c'est que ce ne soit pas la guerre dans les commentaires et que je puisse vous lire encore une fois avec plaisir. Et comme aussi annoncé en début de vidéo, je compte revenir sur cet épisode à froid quelques jours plus tard pour avoir un regard peut-être plus posé, plus critique sur cet épisode. Mais en attendant, je vous invite à me rejoindre ce lundi soir à 20h pour qu'on puisse discuter de notre ressenti sur l'épisode, de votre ressenti sur l'épisode, parce que pour le coup là vous avez le mien, donc on discutera beaucoup plus du vôtre. Et bien sûr je ferai aussi une vidéo pour revenir entièrement sur la saison, j'ai plein de choses de prévues, mais voilà, d'abord les lives, chaque chose en son temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, vous pouvez toujours vous abonner, mettre un pouce bleu, il y a aussi YouTube dans la description si vous voulez regarder une petite pub. J'espère que cette petite vidéo à chaud, encore une fois, vous aura plu. C'était Sam, et prenez soin de vous.